ici. Fabia a la parole. Merci Marina aussi pour la pub. Moi aussi, je vous salue, quel que soit l'endroit où vous êtes pour nous suivre. Je vous salue et je vais faire ma présentation. Après les nombreux exposés techniques que nous avons entendus ce matin, je me réjouis de vous présenter dans les 10 minutes qui suivent pourquoi nous avons traité tous ces résultats, où vous pouvez trouver tous ces produits et comment ils sont à votre disposition. Comme d'habitude, moi aussi, je commence ma présentation avec une question sur Mentimeter. Combien de cycles d'adaptation, donc de feedback, ont été effectués pour la brochure du NCCS Eau Suisse et changement climatique? À vous de deviner. Je pense que vous avez déjà vu cette brochure. De toute façon, nous allons vous la présenter. Est-ce que ce sont moins de 20 à 40 ou plus de 40 cycles d'adaptation qui ont été effectués? Je vais revenir un petit peu en arrière. Lorsque nous avons commencé avec Hydro-CH 2018, le mandat et le but de ce thème prioritaire était de faire le point sur les connaissances que l'on a, identifier les lacunes et garantir le monitoring. Et ce qui était très important également dans le cadre du NCCS, c'était de jeter un pont entre la science d'un côté, avec les observations, modélisations, prévisions et recherches, et les utilisateurs de ces services climatiques. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous en sommes ici. Nous avons toute une série de produits qui ont pu être développés grâce à tout cela. Et ces produits, comme dit, sont gratuitement à votre disposition. Vous voyez qu'il y a une certaine complexité, bien entendu. Ce sont des produits qui se destinent à différents groupes d'utilisateurs et qui peuvent être utilisés comme prestations dans le domaine de l'eau. Les 6 principaux sont représentés ici. C'est ce que je vais vous présenter brièvement dans la suite de mon propos. Voici donc tous ces produits. Une remarque, ils sont tous disponibles en 4 langues. Et donc là, ce n'est pas exhaustif, ce que vous voyez ici, puisque nous allons continuer nos travaux et nous allons encore réaliser des produits destinés à certains groupes d'utilisateurs cibles. Je vais commencer par le principal résultat de Hydro-CH 2018. C'est ce rapport de 140 pages, rapport de synthèse sur les impacts des changements climatiques sur les eaux suisses. La plupart d'entre vous ont reçu cette brochure, ce rapport dans leur boîte aux lettres, si vous vous étiez enregistré. C'est un rapport scientifique approfondi sur l'hydrologie, mais également la gestion de l'eau et l'écologie en Suisse sous l'impact des changements climatiques. Cela repose sur des études fondamentales qui ont été réalisées dans des projets universitaires. Donc cela récapitule l'état actuel des connaissances et les résultats des projets de recherche qui ont été menés et qui ont déjà été évoqués ce matin. Ensuite, comme cela a déjà été évoqué, il y a la brochure NCCS Hydro-CH 2018. Elle comporte 24 pages. Elle récapitule les principaux résultats du rapport de synthèse et montre le fonctionnement de la gestion de l'eau en Suisse. Elle montre également quels changements climatiques sont déjà mesurables et quels sont les changements auxquels nous devons nous attendre à l'avenir dans ce domaine. Cette brochure vise un public relativement large et elle raconte certaines histoires sur la base de 4 personnages fictifs que vous avez déjà rencontrés. Par ailleurs, nous avons complété cette brochure par une vidéo explicative. Au début de cet événement, vous avez brièvement vu cette vidéo explicative. Elle aussi est disponible sur le site Internet en 4 langues. En même temps, nous avons interrogé des expertes et des experts qui ont contribué à Hydro-CH 2018. Ils s'expriment en quelques phrases au nom des autres scientifiques qui ont été impliqués dans les projets de recherche. Cela est également consultable sur le site Internet. Cela m'amène à vous parler du site web NCCS, sur lequel vous retrouvez toutes les informations et produits de Hydro-CH 2018, et ce, depuis ce matin.
Donc, ce site web est l'accès central à toutes les informations et produits qui résultent de Hydro-CH 2018, c'est-à-dire que vous y trouvez, par exemple, tous les messages clés. Vous y trouvez également les impacts des changements climatiques sur la gestion de l'eau ou sur l'hydrologie. Vous trouvez également différents projets de recherche et les rapports qui en résultent. Et vous trouvez également des études fondamentales sur différents thèmes qui ont formé la base du rapport de synthèse. Par exemple, la neige et les glaciers, les crues ou l'étiage. Donc, c'est l'état actuel de la connaissance et vous pouvez aller chercher toutes ces connaissances. Ces rapports sont relativement techniques, il faut quand même le préciser. Ceci devrait intéresser également certains d'entre vous. Dans le cadre du projet Hydro-CH 2018, nous avons bien entendu généré une multitude de données. Il y a différents accès pour se procurer ces données. D'une part, c'est ce que j'évoquerai en premier, il y a un accès qui est possible via l'Atlas hydrologique de la Suisse qui a été complété. Il y a un chapitre supplémentaire à ce sujet. Je ne vais pas trop en parler car tout à l'heure, nous aurons un exposé passionnant à ce sujet et qui vous montrera comment on peut explorer ces données de façon interactive. Ensuite, on peut accéder également via le portail de données de la Confédération admin, où vous voyez tout cela. Vous pouvez regarder sur la carte, par exemple, pour quelle station nous avons des scénarios disponibles. Et ensuite, si on clique sur une station, on arrive assez rapidement à l'atlas hydrologique où on voit différents horizons temporels, différents scénarios d'émissions, etc. et où l'on peut donc regarder de plus près les données. Enfin, troisièmement, un autre outil très interactif et très facilement accessible, c'est l'Atlas Web CH 2018 qui se trouve également sur le site web. Là aussi, vous pouvez sélectionner une station. Vous pouvez regarder les variables que vous souhaitez vous faire représenter. Vous pouvez également regarder la dissolution saisonnière, annuelle, etc. Et vous pouvez faire cela pour les deux scénarios, avec ou sans protection climatique. Et vous pouvez sélectionner l'horizon temporel pour les données qui sont disponibles. Actuellement, vous y trouvez les données relatives au débit et nous sommes en train de faire en sorte que l'on y trouve bientôt également les températures des cours d'eau. Donc, c'est un outil qui est développé et perfectionné en continu. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que l'on peut télécharger des paquets de données entiers sur le site web. Ce sont des données stations et des données tramées pour les analyser soi-même. Il y a également beaucoup de données Hydro-CH 2018 qui se trouvent sur des plateformes externes. À ce titre, j'évoquerai Datalex. Donc, c'est un portal sur lequel vous pouvez regarder les températures des lacs à l'avenir et les visualiser et même les télécharger de façon très interactive. Une vue d'ensemble de tous ces portails et de l'accès à ces données se trouve sur le site web NCCS. Et j'en arrive ainsi à la bonne réponse à ma question. Sur Mentimeter, combien de cycles d'adaptation? Eh bien, nous avions réalisé environ 30 cycles d'adaptation avec cette brochure. Alors, cela a nécessité évidemment beaucoup de travail de coordination, mais nous remercions tous les retours qui nous sont parvenus et nous pensons que cela a enrichi cette brochure et ça a permis de bien l'améliorer. Elle est maintenant à toute épreuve. J'en arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention et tout particulièrement, je remercie toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont participé jusqu'à hier soir d'arrache-pied avec une motivation sans faille à la réalisation de ces produits. Nous nous réjouissons de les mettre maintenant à votre disposition. Merci beaucoup.